Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du nopal. Alors le nopal c'est un cactus qui donne le fruit assez connu, la figue de Barbarie, qui pousse principalement au Mexique et maintenant il s'est acclimaté très bien dans la zone subsaharienne. Donc c'est un cactus qui a énormément de vertus. Nous on l'a en poudre, on récupère en fait la partie basse de la plante pour le réduire en poudre, et donc toujours à cru, à moins de 45 degrés, on va le faire sécher. Et il est très intéressant dans les boissons parce qu'il va venir épaissir, il va venir donner ses fibres. Il y a plus de 30% de fibres dans le nopal, donc c'est très intéressant. On va avoir aussi beaucoup d'oligo-éléments, des minéraux. Voilà, il va venir aider à capter les mauvaises graisses, à réduire le cholestérol. Donc également, il va réguler la glycémie. On va aussi l'utiliser pour mincir. C'est reconnu que ces vertus-là sont propres au nopal. Il va en fait, au contact d'un liquide, s'épaissir et créer un gel, un peu comme l'aloe vera, et du coup créer un pansement gastrique et nous aider à une bonne digestion. Voilà. Donc on peut l'utiliser dans différentes préparations culinaires au quotidien. Vraiment, vous pouvez en prendre tous les jours, notamment si vous avez des remontées acides. C'est très intéressant. Donc là aujourd'hui on va préparer une vinaigrette rapide au nopal qui aide du coup à la digestion des légumineuses, des céréales. On peut aussi mettre cette vinaigrette sur les salades, les crudités. Voilà, s'il n'y a vraiment pas de... Je vous laisse regarder un peu à quoi ressemble le nopal. Voilà, c'est une poudre assez neutre, hein. Elle n'a pas forcément de goût, donc vous pouvez lui donner le goût que vous voulez. Donc aujourd'hui, on va utiliser environ une cuillère à café de nopal, le jus d'un demi-citron, donc ça c'est à peu près pour 1 à 2 personnes. Voilà. Et on va utiliser une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un peu de sel, une pincée, hein, tout simplement, pas beaucoup, un peu de poivre si vous avez envie. Voilà, le jus de citron. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu de vinaigre de cidre de pomme, mais c'est pas très utile parce qu'il y a déjà quand même le côté acide avec le citron. Moi j'aime bien le petit goût, du coup je rajoute. On mélange bien. Il y a certaines personnes qui peuvent aussi aimer rajouter du tamari, donc la sauce soja, ou un tout petit peu de moutarde. Il y a plein de variantes. Vous pouvez rajouter du gingembre en poudre par exemple. Voilà. Et on va obtenir une texture assez intéressante. Regardez. Voilà. À vos salades maintenant. Bon appétit!